Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement concernant les rêves. Et donc, bien aimé, au sujet des rêves, pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Dieu faisant grâce, il faut prier avant de se coucher. Et puis aussi, quand il te révèle les choses, il ne faut pas paniquer. Il faut garder le sang-froid. Hébreux 11:1 nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même si aujourd'hui, tu vois la mort, est-ce que ta foi veut la mort? Ta foi veut quoi? Et donc, même si c'est la mort, tu as vu, bien aimé dans le Seigneur, ta foi dit non à la mort ne viendra pas. Nous appuyons sur ce verset de Hébreux 11, verset 1. Tu te lèves et puis tu annules tous les rêves de mort sur ta vie. À l'instant, il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tu parles les mains et tu pries. Parle les mains, prie. Viens les mains de ta bouche. La prière a commencé. Parle les mains. Prie ce soir sur toi, sur ton papa, sur ta maman, sur tes frères, tes soeurs, tes enfants, ton mari, ta femme. Il faut annuler tout décret de mort. Et annuler. Il faut annuler. Tu dis le nom de ton mari, le nom de ta femme, tes enfants. Tu pries, tu annules. Pas tout ce qui est rêve démoniaque. On dit de se marier. Toi, tu pries par rapport au mariage. C'est bon, tu vois. Il faut commencer à prier. Il faut annuler tout ce qui est rêve démoniaque concernant tout ce qui est mariage, tout ce qui est voyage, tout ce qui est affaire. Il faut annuler tout. Dans les mains et prie. Nous sommes en fin d'année. Et l'ennemi vient endeuiller la famille pour ne pas qu'il y ait de bons résultats. Il faut annuler. Bouge par la main et prie. Pendant le sommeil, l'ennemi vient semer l'ivraie. Bien aimé. Or, notre vie est semblable à un champ. Bien aimé. Depuis le Saint matin, avant ta naissance, rêve, les parents ont eu te concerne. Ce qu'ils ont eu. Depuis que tu naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que les gens ont eu. Ce que toi-même tu as eu. Il y a eu assez de livrets qui ont été. Il dit, maintenant, si tu t'arrêtes pour ne pas enlever, ça, c'est pas moi. J'ai dit, il faut arracher. Matthieu 3:10. Il faut arracher le livret. Il faut arracher. Il faut prier. Les femmes de prière. Est-ce que la nouvelle armée, composée uniquement d'hommes, est ici à la mission pour prier ce jour, pour arracher le livret? Et le Seigneur nous dit qu'un rêve est une manière naturelle par laquelle le monde spirituel explose dans notre vie. Il a dit, combien de fois le monde spirituel a explosé négativement dans ta vie? Il a dit, tout ce qui est descendu dans ta vie par explosion, le sang de Jésus. Hébreux 9, verset 13 à 14. Tu vas annuler tout effet. Tu vas arracher tout cela dans ta vie. Priez le Seigneur. On prie le Seigneur. Le sang de Jésus. Pour annuler toutes les fois le monde spirituel a explosé négativement dans notre vie. Le rêve peut être la clé pour débloquer la porte vers le monde intérieur. Que par quoi que ce soit par la colère, par un acte posé. Nos clés sont tombées dans les mains de l'ennemi. Et qu'ils ont pu débloquer les portes. C'est qu'ils ont mis en nous là. J'ai dit, bien aimé, Apocalypse 3:7. Tu vas rouvrir la porte. Tout ce qui est rentré furtivement, négativement, doit sortir au nom de Jésus. Priez là. La maladie qui est rentrée sort. L'hypertension, l'hypotension sort. Les fibromes sortent. Les chèques sortent. Le rêve est également la fenêtre de l'âme à travers laquelle l'homme est capable de savoir ce qui se passe en lui et autour de lui. Tous ceux qui sont passés par la fenêtre. Le Seigneur dit, ils entreront par un seul chemin. Ils sortiront par 7 autres. Il a dit, fenêtre ouverte, porte ouverte, ou même si c'est briques qui étaient cassées, où ils sont rentrés là, où le mur était fendu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vas t'arrêter là? À l'instant où il faut prier. Il faut prier. Ils entreront par un seul chemin. Il faut prier pour les faire sortir. Le rêve est le discours, le langage de l'esprit. Il joue un rôle actif dans la vie de tout homme. D'accord. Le rêve est quoi? Un discours. Mais j'ai dit, c'est quel discours tu as entendu dans le rêve? Tu vas mourir. À partir de cet instant aussi, le discours commence à t'influencer. Bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Qui est révolté ici? Bien aimé, le danger, c'est que quand ça te visite, il y a ce qu'on appelle un sommeil spirituel. Donc c'est carrément la mort spirituelle. Alléluia. Et donc à ce niveau, tu vas te révolter contre le sommeil spirituel pour installer le réveil spirituel. Tu vas déloger le sommeil spirituel et installer le réveil spirituel. Priez! Annule. Que ce soit dans nos villages maternels,
nos villages paternels, famille maternelle, famille paternelle, notre lieu de naissance, dans la nation, dans les hauts lieux ténébreux, là où il y a une activité démoniaque actuellement contre ta vie pour t'empêcher de vivre longtemps, t'empêcher de te marier, t'empêcher d'être en bonne santé, de voyager, ou d'entreprendre et être financièrement nanti. À l'instant, qui va te dicter encore le degré de prière? Il faut prier. Le Saint-Esprit en toi. Il faut prier. Il faut prier. Il faut arracher. Il faut arracher. Il faut annuler. Annuler. Il faut prier. Arracher. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes, la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Jésus-Christ notre victoire, la victoire continue.